Je ne sais pas comment tu es arrivé sur ce site. Peut-être que tu te disais que ceux qui croient en Dieu sont vraiment des malades et que ça ne t'arriverait jamais. Et puis tu as regardé quelques vidéos et tu t'es dit, et finalement, et si c'était vrai? Et peut-être que tu as revu tes positions et que tu t'es mis dans une réflexion par rapport à tout cela. Peut-être que tu avais plein de questions et que tu as trouvé des réponses. Tu te dis que, après tout, peut-être que Dieu existe et que tu aimerais en savoir plus, que tu aimerais le rencontrer. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de Jésus, et comme nous l'avons vu, Jésus a prétendu être Dieu, venu dans un homme pour se révéler à nous. Et si c'est le cas, alors son message est le message le plus important sur cette terre. Au travers de lui, c'est Dieu qui te parle pour se révéler à toi. Parfois, nous comprenons mal l'enseignement du Christ. Nous pensons que Jésus est simplement venu pour donner un code de morale, ou alors pour nous encourager à faire le bien. D'autres encore pensent que Jésus est simplement celui qui veut combler tous nos désirs. En réalité, Jésus est venu pour bien plus que cela. Il a dit qu'il était venu pour mourir, pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Une rançon, c'est à l'époque ce qu'on payait pour libérer les prisonniers de guerre ou pour libérer un esclave. Est-ce que ça veut dire que les hommes sont esclaves, prisonniers? C'est ce que la Bible soutient. La Bible dit que tous les hommes sont esclaves du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est cette puissance qui est en nous et qui nous pousse à agir contre Dieu. Ça date du début de l'humanité, du jour où les hommes ont décidé qu'ils savaient mieux que Dieu ce qui était bon pour eux. En faisant ça, ils sont devenus leur propre Dieu. Depuis ce jour-là, nous sommes poussés à mentir, à voler, à convoiter, à tuer, et toutes les choses horribles que l'on voit dans ce monde. En se coupant de Dieu, les hommes se sont coupés de la source de la vie. Ils sont condamnés à mourir. La Bible nous dit que le péché est inexcusable. Nous avons volé à Dieu sa royauté, et si Dieu est juste, il doit nous condamner. Nous sommes destinés à passer l'éternité dans un lieu de ténèbres, de douleur, de grincement de dents, que la Bible appelle l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour payer le prix pour nous libérer. Et c'est ce que Jésus est venu faire à la croix. Lorsque Jésus est allé à la croix pour mourir, ce n'était pas simplement l'exemple d'un sacrifice d'amour. Jésus est allé à la croix pour prendre sur lui la colère de Dieu. Lui qui était juste, lui qui était parfait, a été condamné à notre place. La veille, dans le jardin, Jésus priait. Il disait à Dieu, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » La coupe dont il s'agissait, c'était la coupe du jugement de Dieu. Et cette coupe, Jésus l'a bu jusqu'à la lie, jusqu'à ras bord. Et il est mort. Il a pris sur lui le jugement que nous méritions. Et à cause de cela, nous pouvons être libérés de notre péché. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité. C'est la preuve que son sacrifice a été accepté. À cause de l'œuvre de Christ, nous pouvons recevoir un plein pardon pour le passé. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Nous pouvons également recevoir une espérance pour demain, parce que Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Nous pouvons également recevoir une nouvelle vie pour aujourd'hui. C'est ce qui fait que des Jean-Pierre sont transformés et que tant d'autres sont transformés. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses dont tu as honte, des choses que tu regrettes. Jésus peut te pardonner de ces choses-là. Il peut te donner une espérance pour demain, au-delà de tes peurs. Il peut te donner une nouvelle vie dès aujourd'hui. Comment être déclaré juste ? Comment recevoir ce pardon, cette espérance, cette nouvelle vie pour aujourd'hui? Jésus a dit qu'il faut se repentir et croire. Croire qu'il est Dieu venu dans un homme pour prendre sur lui la punition que nous méritions. À la croix, Jésus a payé la colère de Dieu à notre place. Nous devons demander pardon pour nos péchés passés.
lui demander de nous pardonner, croire qu'en son corps il a porté nos péchés. Et nous devons aussi opérer cette révolution, accepter que dans notre vie nous reprenions notre place et qu'il reprenne la sienne, qu'il reprenne son autorité de Dieu et que nous nous soumettions à lui. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Arrêter de vivre pour soi-même, comme si nous étions le centre de notre univers, Dieu à la place de Dieu, mais au contraire faire de Christ le Seigneur de notre vie. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours facile, mais Jésus nous appelle à le suivre, à lui obéir. Il nous promet qu'il ne nous lâchera jamais. Vivre avec Jésus, c'est se soumettre à son autorité, mettre en pratique ce qu'il nous enseigne dans sa parole et poursuivre sa mission, celle d'amener d'autres personnes à découvrir qui il est et à se confier en lui, pour recevoir un plein pardon pour le passé, une espérance pour demain et une nouvelle vie pour aujourd'hui. Qui que tu sois, Jésus t'invite à le recevoir, à l'accepter comme ton sauveur, à faire de lui le Seigneur de ta vie, à te soumettre à son autorité, à le recevoir comme roi, comme Dieu. Tu peux faire ça simplement là où tu es, en priant, en t'adressant à lui, dans ton cœur, à voix haute. Il t'entend là où tu es. Tu peux lui demander pardon, tu peux lui dire que tu veux le suivre, tu peux lui demander de transformer ta vie et de te conduire. Si tu as fait cela, eh bien nous voulons t'inviter à cliquer sur le bouton qui s'affiche. Ce sera une manière pour toi de nous signaler que tu souhaites t'approcher de Dieu et nous pourrons prier pour toi, qu'il t'accompagne, qu'il te guide. Nous te donnerons également accès à des ressources et si tu le souhaites, nous pourrons aussi te mettre en contact avec des chrétiens près de chez toi qui pourront t'accompagner dans tes premiers pas avec Dieu.